Salut. Ouais, oui, je fais le con. Comme d'hab, de toute façon, pour ceux qui me connaissent, je fais toujours le con. Alors, ma femme m'a acheté ça hier, un petit calendrier de l'Avent. Donc j'ai lu déjà hier, mais donc je vais lire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est le 2. Alors, c'est encombrant, hein. Mais c'est mignon. C'est mignon. Alors le 2, le 2. Le 2. Le 2. Hier, c'était Spider-Man. Donc c'est des petites histoires. Et comme c'est des petites histoires, à Noël, on raconte des histoires. Ici, Steve Rogers, alias Capitaine America. Voilà, il a mis un masque pour que personne ne sache qu'il est Steve Rogers. Mais tout le monde sait que c'est Steve Rogers. Il n'y a que lui qui ne sait pas qu'il est Steve Rogers. Donc, entre autres, la naissance d'un justicier. Édition Hachette. Un peu de pub. Voilà. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'organisation criminelle Hydra sème le chaos. Ouais, c'est pas les nazis, hein. C'était Hydra. Les salauds, les Allemands, ils ont pris plein la gueule pour rien. Alors, ses membres, Crâne Rouge, Armin Zola, le frère de Émile Zola, ou un cousin éloigné, et le baron Zemo répondent, allô ici le mal en Europe, oui c'est nous, ne quittez pas, bon voilà. Alors à New York, le jeune Steve Rogers rêve de s'engager dans l'armée pour défendre son pays. Ah ouais, on rêve tous d'aller mourir à la guerre, un truc de dingue, de terminer en héros. Malheureusement, il n'est jamais retenu parce qu'il tousse. Non, pardon, ça tâche pas. Et en plus, il est tout maigre. Ah là là. Au bout de sa 17e tentative, il n'était pas encore majeur, Steve a enfin été recruté. Bienvenue dans le projet Renaissance, annonce le docteur Erskine. Pas facile à dire, Erskine. Voilà. Aux nouvelles recrues, notre but est de créer un super soldat. Ce qu'on appelle l'eugénisme. Alors, lors des entraînements, Steve souffre. Ah oui, il souffre. Ah ouais, on voit bien. Il souffre. Il court. Oh, je cours, j'ai mal. J'ai mal. Chef, comment on fait pour devenir chef, j'ai mal. Et pourtant, c'est lui qui est choisi. Oh, c'est un truc de dingue. Il est choisi pour devenir une créature surhumaine. Avec un vaccin. J'ai rien dit. Vous n'abonnez jamais, dit le félicite le savant. Bravo, il est bravo. Ah, c'est toi, bravo. Alors, bravo, t'es fort, t'es trop fort. Alors, il boit du Coca-Cola, parce que tous les GI, ils buvaient du Coca-Cola. Voilà, à base de produits bizarres. Hein, on appelle ça un sérum. Et on le balance de rayons Vita. Alors c'est comme les rayons gamma, mais c'est Vita. Voilà, c'est un cousin éloigné. En quelques secondes, Steve devient un grand et fort et musclé. Ah, il est fort. Je suis grand et fort. Et tout ça grâce à du dopage. C'est interdit. Mais pas en cas de guerre. En cas de guerre, on a le droit de doper les soldats. Donc ils ont dopé un soldat et il devient le beau gosse de service. Capitaine America. Oh la fatu. Alors là, vous vous rendez compte? Oh. Bon, on a eu de la chance parce que s'il était né en Allemagne, grand, blond, aux yeux bleus, super fort. Adolphe, il a été hyper content. Hein. Oh là, il a été content, Adolphe. Bon, voilà. Et du coup, ils font la guerre à tous les super méchants nazis. De l'Hydra, ou pas de l'Hydra, ou des couvertures. Et du coup, à la fin de la guerre, ils s'apprêtent enfin à capturer le baron Zemo. Ah, vous aurez dû vous méfier, dit le baron Zemo. J'ai une bombe. Il va mettre une bombe. Du coup, il met une bombe qui s'en va. Ça s'appelle un missile. À l'époque, on disait une bombe. Voilà, là, c'est un missile thermonucléaire avant l'heure.
avant Hiroshima. Et Capitaine sans hésiter se cramponne et modifie la trajectoire, le faisant tomber dans l'océan Antarctique. Parce que là, il y a marqué que l'océan, mais Antarctique c'est mieux parce qu'il fait froid. Hélas, la victoire. Oh mon Dieu. Le capitaine américain est transformé en bâtonnet de poisson Findus. Il est congelé pendant 40 ans. 40. Pile poil, hein, pas 41, 40 ans. C'est marqué là. C'est marqué là. Voilà. Mais 40 ans plus tard, Iron Man, voilà, il vient sauver, il retrouve voit un iceberg qui flotte comme ça. Et grâce à ses capteurs biothermiques, il voit qu'il y a un Findus. Alors il le passe au micro-ondes pour le décongeler un petit peu avant de le faire cuire. Et ah mince alors, je reconnais, mon papa il lui a fait son bouclier. Parce que mon papa était très intelligent. On est intelligent de père en fils. Voilà, c'est comme ça. Il y en a, ils sont cons de père en fils. Ben lui, il est intelligent. Père en fils, Stark. Voilà. Alors, revenu à la vie, Steve rejoint alors leur rang. Fidèle à ses valeurs, il devient un grand justicier. C'est dingue ça. Joyeux Noël! Demain, ça sera le 3e jour. C'est dingue. Après le 2e jour, il y a le 3e jour. Non, ça... Bon. Et donc demain, si vous êtes sage, on trouvera le 3e jour. Alors, hop, on le range comme ça là. Hier c'était Spider-Man. Mais comme c'était hier, je vous lirai pas l'histoire. Vous saurez pas qui est Spider-Man. Je vous dirai pas que c'est Peter Parker. Oh, bon, c'est pas grave. Et donc demain, je sais pas. J'ai trouvé. Malheureusement, il est là le 3. Mais on dit que je l'ai pas vu. Et donc demain, je chercherai le 3 et je vous lirai le 3. Sur ce, je vous dis bonne journée. Et à demain pour de nouvelles aventures palpitantes. Force et honneur.